Maintenant, on vous demande de résoudre l'équation y seconde. Donc c'est une équation du deuxième ordre. Alors, les équations du deuxième ordre, on a vu un seul type d'équation, c'est les équations linéaires à coefficient constant. Donc ça, c'est une équation du type y seconde plus y est égal à x plus 1. Donc c'est ce qui s'appelle une équation du deuxième ordre linéaire à coefficient constant. Elle est de la forme ay seconde plus by prime plus cy égale à f de x. A c'est 1, b c'est 0, c c'est 1 et f de x c'est x plus 1. Pour résoudre une équation différentielle du deuxième ordre, linéaire à coefficient constant, il faut considérer ce qui s'appelle l'équation sans second membre. Équation sans second membre. Équation sans second membre. C'est quoi l'équation sans second membre? On considère une équation sans le f de x, donc y seconde plus y égale à 0. Ça, c'est ce qui s'appelle une équation sans second membre. Pour résoudre l'équation sans second membre, on lui associe l'équation caractéristique. Chaque dérivée devient une puissance. Donc, y seconde devient r au carré. Il n'y a pas de y prime, donc il n'y a pas de r. Et là, c'est la puissance 0, donc c'est la constante. Donc, r au carré plus 1 égale à 0. Ça, c'est l'équation caractéristique de cette équation sans second membre. Normalement, il faut calculer le discriminant, le delta. S'il est positif, négatif ou nul, on trouve les solutions. Sauf que là, ce n'est pas nécessaire. R au carré plus 1 égale à 0, ça donne R au carré égale à moins 1. Si vous voulez, donc ça, c'est R au carré est égal à I au carré. Donc, R, c'est soit plus I, soit moins I. R, c'est plus I ou moins I, plus ou moins I. Ce que je peux écrire aussi comme étant 0 plus ou moins I. Partie réelle, partie imaginaire. Deux racines complexes conjuguées. 0 plus ou moins I. Ça, c'est la partie réelle, donc c'est 0. La partie imaginaire, c'est plus ou moins 1. Alors, lorsque j'obtiens deux racines complexes conjuguées, la solution générale de l'équation sans second membre est donnée par C1 cosinus partie imaginaire fois x, partie imaginaire C1, C1 cosinus x plus C2 sinus x, le tout multiplié par exponentielle, partie réelle c'est 0, fois x. Alors, exponentielle 0x, c'est exponentielle 0, c'est 1. Donc, il va me rester y0 est égal à C1 cosinus x plus C2 sinus x, C1 et C2 appartenant à 1. Ça, c'est une formule à appliquer. C'est une formule à appliquer. Donc, j'ai trouvé l'équation, la solution générale de l'équation sans second membre, que je note y0 parce que c'est l'équation sans second membre. Maintenant, pour trouver une solution particulière de l'équation avec second membre, alors je fais ce qui s'appelle variation des constantes. Donc là, j'ai trouvé y0, c'est ça. Il y a deux constantes, c'est normal, c'est une équation de deuxième ordre. Donc il y a deux constantes qui apparaissent. Donc je vais, au lieu de laisser C1 et C2 derrière, je vais les poser C1 de x, C2 de x. Donc y étoile, pour trouver les solutions particulières de l'équation avec second membre, je fais varier les constantes. Y étoile est égal à C1x, cosinus x, plus C2x, sinus x. Alors, C1x et C2x vérifient un système. C1' fois Y1, ah ouais, Y1, c'est ça, plus C2' fois Y2, ça c'est Y2, C2' fois Y2 est égal à 0. Ensuite, C1' fois Y1', lorsque je dérive le cosinus, ça donne moins sinus. Donc, C1' fois moins sinus, plus C2' fois la dérivée de sinus, c'est cosinus, est égal à 1 sur A. Alors, ici, A, c'est 1, fois f de x. F de x, c'est le second membre, c'est x plus 1. Donc, il va me rester ici x plus 1. Alors, ça, c'est un système à résoudre. Il faut trouver le C1' et le C2'. Faites comme vous voulez. Par exemple, là, on multiplie dans la première équation par sinus, on multiplie dans la deuxième équation par cosinus, et je fais la somme. Si je multiplie ici par sinus, là, je vais avoir sinus cosinus. Là, je multiplie par cosinus, je vais avoir moins sinus cosinus. Ça va se simplifier. Là, je vais avoir sinus carré. Là, je vais avoir cosinus carré. Lorsque je vais faire la somme, je mets le C2' en facteur. J'obtiens sinus carré plus cosinus carré qui est égal à 1. Donc, j'obtiens que C2' fois 1 est égal à x plus 1 fois cosinus x. C2' est égal à x plus 1 fois cosinus x. Donc, C2', c'est ça. Je vais remplacer ici ensuite. Donc, C2', c'est ça. Donc, je vais obtenir x plus 1 cosinus sinus. Je simplifie le cosinus, je tire le C1', ça va me donner moins x plus 1 sinus x. Moins x plus 1 sinus x. Je remplace ici et j'ai tiré C1' et C2'. C1' et C2'. Je trouve ces expressions-là. Moi, j'ai besoin de C1 et C2. Donc, il suffit alors d'intégrer. Alors, pour intégrer ce terme-là, on fait une intégration par partie. C'est un polynôme fois sinus.
on fait une intégration par partie. Bon, j'ai laissé le calcul. Vous pouvez mettre en pause et vérifier le calcul. On trouve que C1 est égal à x plus 1 cosinus x moins sinus x. Si voilà le calcul, donc j'ai mis le détail du calcul. Si vous voulez mettre en pause et voir le calcul et le vérifier par vous-même. C2, je fais le même principe. Donc C2, ah oui, je n'ai pas dit, là, il ne faut pas ajouter de constante d'intégration. Je cherche une solution particulière, y étoile. Là, je calcule C2, j'intègre donc, C2', c'était ça. Donc j'intègre ce terme-là pour trouver C2. Donc j'intègre x plus 1 cosinus x, polynôme fois cosinus, une intégration par partie. La même chose, j'ai mis le détail ici. On trouve que C2, c'est x plus 1 sinus x plus cosinus x. Donc j'ai trouvé C1 de x et C2 de x, que je remplace dans y étoile. Y étoile, c'était C1x cosinus x plus C2x sinus x. Donc je remplace C1x par sa valeur et C2x par sa valeur. Regardez bien, vous avez x plus 1 cosinus cosinus, donc je vais avoir x plus 1 cos carré, moins sinus cosinus, plus cosinus sinus. Et là, je vais avoir x plus 1 sinus au carré. Donc finalement, il y a une simplification. Il ne va me rester que x plus 1 cos carré plus x plus 1 sinus carré. Je mets de x plus 1 en facteur, fois cosinus carré plus sinus carré. Donc il me reste y étoile est égal à x plus 1. Ça, c'est la solution particulière. Alors, attention, on aurait pu nous éviter tout ce calcul. C'était assez facile de remarquer, il était assez facile de remarquer que x plus 1 est une solution particulière. Donc ici, dès le départ, j'aurais pu voir que x plus 1 est une solution particulière. Si je dérive x plus 1, donc ça me donne 1. Si je dérive deux fois, ça me donne 0. Donc y seconde, si je prends y étoile est égal à x plus 1, y étoile seconde c'est 0. Il va me rester donc juste y étoile, x plus 1 est égal à x plus 1. Donc c'était assez facile de voir que x plus 1 était une solution. Si on l'avait remarqué, on n'aurait pas eu à faire tout ce calcul. Donc y étoile est égal à x plus 1. C'est une solution particulière de l'équation avec second. La solution générale de l'équation donnée, c'est y0 plus y étoile. Donc, y0, c'était C1 cosinus x plus C2 sinus x. Y étoile, c'est x plus 1. C1, C2 de constante réelle. Et ça, c'est l'équation générale de l'équation donnée, l'équation avec second. Et on a terminé notre équation, la résolution de notre équation. Alors, on vous donne un deuxième exemple. Résoudre l'équation y seconde plus 5y' plus 6y est égal à x carré plus 1. Là aussi, c'est une équation deuxième ordre, linéaire à coefficient constant. Elle est de la forme a y seconde plus by' plus cy égale à f de x. A, c'est 1, b, c'est 5, c, c'est 6, f de x, c'est x carré plus 1. Pour résoudre une équation de ce type, il faut d'abord résoudre l'équation sans second monde. C'est-à-dire, je vais mettre un 0 ici. Donc, y seconde plus 5y' plus 6y égale à 0. C'est ce qui s'appelle l'équation sans second membre. Équation sans second membre. Pour la résoudre, on lui associe l'équation caractéristique. Les dérivations deviennent des puissances. Donc là, je vais avoir r au carré plus 5r plus 6 égale à 0. C'est ce qui s'appelle une équation caractéristique. On la résout, c'est une équation algébrique. Je calcule le delta, je trouve que c'est 1, b au carré moins 4ac. Je calcule les racines, donc j'ai deux racines réelles, R1 et R2. Je trouve que R1 c'est moins 3, R2 c'est moins 2. La solution générale de l'équation sans second membre. Là, j'ai une formule. Lorsque le delta est strictement positif, c'est C1 exponentiel R1x plus C2 exponentiel R2x. R1, c'est moins 3, R2, c'est moins 2. Donc, Y0 est égal à C1 exponentiel moins 3x plus C2 exponentiel moins 2x. C1 et C2, deux constantes réelles. C'est normal que je trouve deux constantes. C'est une équation de deuxième ordre. Y seconde. Donc, ça, c'est la solution générale de l'équation sans second membre. Pour résoudre l'équation avec second membre, il me faut une solution particulière. Y étoile. Pour trouver Y étoile, qu'est-ce que je fais? Je fais varier les constantes. Donc, je vais poser Y étoile est égal à C1x exponentielle moins 3x plus C2x exponentielle moins 2x. Donc, Y étoile, je fais varier les constantes. C1x exponentielle moins 3x plus C2x exponentielle moins 2x. C1 et C2 vérifient le système C1'Y1, C1'Y1, plus C2'Y2, ça c'est Y2, donc C1' exponentielle moins 3x plus C2' exponentielle moins 2x est égal à 0. Là, je vais avoir C1',
fois y', donc je dérive exponentielle moins 3x, le moins 3 descend. Donc là, je vais avoir moins 3 c'' exponentielle moins 3x, plus c2', y2'. Je dérive ceci, le moins 2 va descendre. Donc j'obtiens moins 2 c2' exponentielle moins 2x. Le tout est égal à 1 sur a, f de x. A, c'est 1 ici. C'est 1. F de x, c'est x carré plus 1. Donc j'obtiens ce système-là. Alors ce système, vous le résolvez comme vous pouvez, comme vous voulez. Alors pour résoudre, moi je propose de multiplier la première par 3 pour avoir plus 3 ici. Et là, je vais avoir un moins 3 et ça va se simplifier. Là, je vais avoir 3c2' exponentielle moins 2x. Lorsque je vais faire la somme, moins 2c2', il va me rester un c2'. Donc, j'obtiens que c2' exponentielle moins 2x, c2' exponentielle moins 2x est égal à x carré plus 1. Donc, exponentielle moins 2x, je répète, j'ai multiplié la première par 3. La deuxième, je n'y ai pas touché, j'ai fait la somme. Je tire c2' exponentielle moins 2x. Donc, la fois 3 moins 2, ça me donne c2' exponentielle moins 2x est égal à x carré plus 1. Donc là, j'obtiens que c2', donc je multiplie par exponentielle 2x. c2' est égal à x carré plus 1 fois exponentielle 2x. Ça, c'est c2' que je remplace ici. Je remplace c2' par sa valeur. Lorsque je vais remplacer ici, exponentielle 2x, exponentielle moins 2x, ça va disparaître. Donc il va me rester x carré plus 1. Je ramène de ce côté-là, je vais avoir moins x carré plus 1. Et je ramène ce exponentielle moins 3x, ça va devenir exponentielle plus 3x. Donc je tire c'1', ça va me donner moins x carré plus 1 exponentielle 3x. Donc j'ai remplacé c2' par sa valeur ici. Et j'ai tiré c'1'. Donc là, j'ai c'1' et c2'. C'1', c'est un polynôme fois exponentielle. C2', c'est un polynôme fois exponentielle. Pour tirer C1 et C2, je dois faire une intégration par partie. Donc là, C1, je fais une intégration. Pour trouver C1, j'intègre donc C'1'. Là, c'est un polynôme de degré 2, donc je vais faire deux intégrations par partie. Donc une fois, une intégration par partie, je trouve ça. Deuxième intégration par partie pour trouver le C1. Donc je trouve, après un calcul, donc je vous laisse, voici le détail du calcul. Vous mettez sur pause si vous voulez la vidéo pour vérifier le calcul. Donc j'ai mis le détail. Première intégration par partie. Deuxième intégration par partie. Et on tire C1. Donc voilà C1. C2, le même principe. C'est un polynôme de degré 2 fois une exponentielle. Donc je vais faire deux intégrations par partie. Donc C2, j'intègre ça. Je fais première intégration par partie. Là aussi, vous mettez sur pause si vous voulez. J'ai mis le détail ici du calcul. Ensuite, deuxième intégration par partie. Je trouve ça. Je fais un petit peu j'arrange un petit peu les calculs. Je trouve que C2 prend cette valeur-là. Donc, je trouve C2, cette valeur-là. C1, c'est cette valeur-là. Alors, Y étoile. Alors là, je n'ajoute pas de constante d'intégration, parce que je cherche une solution particulière. Donc, Y étoile est égal à C1x, c'est ça, fois exponentielle moins 3x. Donc, l'exponentielle 3x avec exponentielle moins 3x va disparaître. Donc, il va me rester juste ça. C1x exponentielle moins 3x. Donc, ça disparaît. Ce terme-là disparaît. Plus C2x fois exponentielle moins 2x. Donc, ce terme-là va disparaître. Il va me rester que le polynôme. Donc, j'obtiens que Y étoile, je fais un petit peu le calcul ici. J'obtiens que Y étoile est égal à 1 sur 6 x carré moins 5 sur 18x plus 37 sur 108. La solution générale de l'équation donnée, c'est Y0 plus Y étoile. Donc, Y0, c'était C1 exponentielle moins 3x plus C2 exponentielle moins 2x plus Y étoile que j'ai trouvé ici. Et ça, c'est exactement la solution générale de l'équation donnée.